Gloire à Dieu, alléluia, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Vous savez tous que nous sommes à la fin des temps et nous avons besoin d'avoir les yeux sur notre Seigneur. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci pour nos vies, merci pour ta parole, merci pour ton œuvre. Seigneur, dans nos cœurs chaque jour, tu nous conduis sur le chemin étroit et tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, de reconnaître ta grandeur et ta puissance en action dans ce monde. Parle à nos cœurs, enseigne-nous encore à mieux, Seigneur, nous conduire ici-bas. Que je diminue surtout, Seigneur, et que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, vous tous qui nous suivez, ayons toujours les yeux sur Christ. Ésaïe 40, le verset 30 à 31. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40 dans l'Ancien Testament. Le verset 30 à 31. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Voilà ce que déclare l'Esprit de Dieu au travers du prophète Ésaïe. Vous connaissez tous le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, nous le savons, a vécu 800 ans avant la naissance de notre Seigneur sur terre. C'est cet homme, ce prophète de Dieu qui est appelé prophète majeur. Pas comme les aventuriers se font appeler prophète major. Mais ce prophète est un véritable serviteur de Dieu qui avait reçu la révélation. Et c'est lui qui va dire, sous l'autorité du Saint-Esprit, qu'une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous comprenez? Ésaïe est un prophète authentique, originel. C'est ce prophète qui dit ici, en parlant de la délivrance promise à Israël, il dira, les adolescents se fatiguent. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Vous comprenez? Il sait de quoi il parle. Il dit, les adolescents se fatiguent. Vous savez que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Pour tous ceux qui ont reçu Jésus et ceux même qui ne l'ont pas encore reçu, ils sont en train de marcher, mais pas avec le Seigneur. Vous savez, la Bible déclare qu'il y a deux grandes voies. Il y a la voie étroite et il y a la voie large. La voie étroite est Christ. Le chemin étroit est Jésus-Christ. Et le chemin large est ce qui aboutit naturellement dans la géhenne, dans l'enfer. Cette voie large est suivi par plusieurs personnes, même des religieux. Même des religieux. Donc, voyez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes hommes chancellent. Et pourquoi toutes ces choses? Oui, ceux qui sont censés avoir la vigueur, les jeunes gens, les adolescents, ont la fougue, ont la force physique. Mais le prophète dit ici que ces gens qui sont censés avoir la force physique, ces jeunes gens, ces adolescents qui ont la fougue, qui ont la force physique, qui ont la capacité naturelle, se fatiguent, se lassent. Et il met cela en opposition avec ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est capital, messieurs, dames, de placer notre confiance en Jésus-Christ. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Notre confiance en Dieu, notre sécurité ».
notre confiance en Dieu, notre sécurité. Bien-aimés frères et sœurs, il y a plusieurs qui vont chercher des sécurités dans des amulettes, dans des pratiques vaudou, dans toutes sortes de fétichismes. Mais si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, si réellement nous avons Christ comme notre socle, notre boussole, notre ancre, en qui avez-vous placé votre confiance? Vous savez, les gens disent, oui, moi je suis chrétien, baptisé, je suis protestant, je suis évangélique. Alors imaginez, monsieur le pasteur, j'ai placé naturellement ma confiance en Dieu. Ce n'est pas certain. On peut être protestant, évangélique, catholique, que sais-je encore, et ne pas placer sa confiance en Jésus-Christ. Vous comprenez? Il y a des hommes qui suivaient Jésus et qui n'avaient pas leur confiance en Jésus-Christ. Mais ici, le Saint-Esprit nous dit par la bouche du prophète Ésaïe, les jeunes gens peuvent se fatiguer, se lasser. Les adolescents peuvent se fatiguer. Mais si vous placez votre confiance en Jésus-Christ, si vous mettez votre confiance en Christ, si vous recevez Jésus comme sauveur et Seigneur de votre vie, parce que vous faites la réforme de votre vie, non. La réforme, c'est d'aller et d'imiter ceux qui marchent avec Christ. Ça veut dire qu'on s'habille comme eux, on parle comme eux, on agit comme eux. Mais intérieurement, nous n'avons pas reçu la vie de l'Esprit. Nous ne sommes pas nés du Saint-Esprit. Nous n'avons pas été régénérés. Nous n'avons pas véritablement connu la repentance. Alors nous ne sommes pas nés de nouveau. Malheureusement, une grande partie de ceux qui se réclament de chrétiens évangéliques sont dans ce lot-là. Ils suivent Jésus, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la vie éternelle. Ils n'ont même pas le témoignage du Saint-Esprit qu'ils sont nés de Dieu. Mais ils vont à l'église. Ils imitent les autres. Vous comprenez? Mais ici, le prophète dit par l'Esprit, ceux qui se confient en l'Éternel. Alléluia. Ceux qui se confient en l'Éternel. Il met ce qui s'est passé au verset 30 en opposition avec ce qui se passe au verset 31. Il dit même si les adolescents se fatiguent, les jeunes gens peuvent se fatiguer et abandonner la course. Mais si réellement vous avez placé votre confiance, pas dans un bishop, pas dans un pape évangélique, pas dans un prophète illuminé, major ou que sais-je encore, pas dans une matriarche, pas dans une église, mais si vous avez réellement placé votre confiance en Jésus-Christ, si vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, si votre appui est Jésus-Christ, quel que soit ce qui arrivera, voilà ce qu'il déclare. L'Éternel Dieu va renouveler votre force. Quelle promesse! Quelle promesse! Malheureusement, plusieurs veulent se prendre en charge. Plusieurs pensent avoir la capacité intérieure avec le message du New Age, qu'ils ont une certaine capacité intérieure, ils ont une certaine force, ils ont ce... Non, la Bible dit si quelqu'un se confie en Jésus-Christ, si quelqu'un prend Christ comme sauveur et Seigneur de sa vie, si quelqu'un met toute sa confiance en Jésus-Christ, si quelqu'un s'appuie sur Christ et il est né de nouveau et il prend Jésus comme son socle et son bouclier, il met toute sa foi en lui, alors l'Éternel Dieu va renouveler sa force. Ce n'est pas un homme qui va renouveler ta force, ce n'est pas un pasteur ou un prêtre, pas un dévancier, mais l'Éternel Dieu, le Seigneur lui-même, va renouveler ta force. C'est ce que la Bible dit. L'Éternel renouvelle leur force. Ce n'est pas un homme qui va renouveler ta force. Pas parce que tu allais donner une offrande à un pasteur, il va renouveler ta force. Rien contre cela. Mais un homme ne peut pas renouveler ta force. Fut-il prophète ou quoi, il ne peut pas renouveler ta force. Vous voyez qu'aujourd'hui, plusieurs sont lassés, plusieurs sont déçus, découragés, abattus. Parce qu'ils sont allés ça et là, comptant sur la capacité des hommes, parce qu'ils se réclament de Dieu. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ce que la Bible dit.
votre confiance en Dieu sera votre sécurité. Si réellement vous mettez votre foi en Christ, vous mettez votre confiance en Jésus-Christ, ce sera votre sécurité. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire tout simplement que si je place ma confiance en Jésus-Christ, Christ lui-même devient ma sécurité. Vous comprenez? Alors ils renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Bien-aimés, frères et sœurs, voici pourquoi est-ce que c'est important et indispensable de mettre notre confiance pas dans un homme. Quelle est ta situation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme une réalité spirituelle pour chasser par des esprits malmenés? Quelle est réellement ta situation aujourd'hui? Le Seigneur te dit une chose importante. Des hommes qui s'appuient sur leurs propres capacités se fatiguent. Peut-être que tu es en train de vivre une expérience où tu as essayé tous les moyens humains, tes réseaux, tes amis, tes connaissances, mais ils t'ont déçu. Peut-être que tu as voulu bâtir quelque chose, même peut-être pour Dieu, mais tu es fatigué. La Bible dit que les adolescents se lassent, les jeunes gens aussi peuvent se fatiguer. Mais ceux qui se confient en l'Éternel Dieu, ceux qui se confient en l'Éternel Dieu, renouvellent leur force. Vous comprenez? Si réellement nous voulons avoir la force renouvelée, nous voulons repartir de plus belle, nous voulons atteindre la cible, nous voulons arriver à bon port, il nous faut nous confier, nous appuyer sur Jésus-Christ. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens peuvent dire que je m'appuie sur Jésus, pasteur. C'est sur Jésus même que je m'appuie. Mais en même temps qu'il dit qu'il s'appuie sur Jésus, il a un petit fétiche. Il a une statue quelque part, une statuette. Même si c'est la statuette d'un saint, c'est une idolâtrie. Vous comprenez? En même temps qu'il dit, je crois en Dieu, je fais confiance à Jésus-Christ. J'ai mis toute ma confiance en Dieu. Alors, mais qu'est-ce que ce fétiche, ce talisman fait dans ta poche? Qu'est-ce que le canari fait sous ton lit? Qu'est-ce que cette bague magique l'a fait à tes doigts? Si réellement tu as confiance en Dieu. Voyez comment est-ce que plusieurs se moquent d'eux-mêmes. Tu n'es pas honnête. Moralement, tu n'es pas honnête. Spirituellement, tu n'es pas honnête. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Tu aimeras un, tu haïras l'autre. C'est comme les hommes les plus malhonnêtes qui disent qu'ils peuvent aimer deux femmes à la fois. Il a deux femmes et même ces prédicateurs antichristes enseignent cela aujourd'hui partout en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Ils disent qu'on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 10 femmes. C'est malhonnête de croire ça. Dieu n'a jamais conseillé cela depuis même le jardin d'Éden. L'homme quittera son père, sa mère, il s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Maintenant, si vous avez vu que des gens ont eu plusieurs femmes, ce n'était plus dans la volonté parfaite de Dieu. Ce n'a jamais été la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et quand Jésus est venu, Jésus a dit les mêmes choses. Vous voyez, c'est pour dire que spirituellement et même physiquement, on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir deux maîtres. Une femme aussi qui a deux hommes sous la main, c'est une prostituée. Il n'y a pas d'autre mot. Un homme qui a deux femmes, il est malhonnête. C'est un malhonnête, un hypocrite, un pharisien. On ne peut pas avoir deux femmes. Il aurait fallu avoir deux cœurs. Vous comprenez ce que j'ai dit là? Et c'est pourquoi on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas aimer Jésus et puis aimer Satan. On ne peut pas aimer Jésus et dire, et toi le ciel t'aidera. Voici quelque chose qui se dit dans des milieux même chrétiens. Et toi, il est écrit quelque part. Il n'est écrit nulle part. Il n'est écrit nulle part. Arrêtez ça. C'est des bassesses. Vous avez trouvé ça où? Il est écrit. Depuis vous dites il est écrit. Fouillez dans la Bible. Ce que vous pouvez faire, Dieu ne le fait plus pour vous. Il n'est écrit nullement dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible, peut-être c'est dans un livre de l'enfer. Il n'a jamais été dit, et toi et le ciel t'aidera. Ce que tu peux faire, Dieu ne le fait plus. Dieu dit, appuie-toi sur moi. Je vais renouveler tes forces. Je vais te relever.
je vais te garder, je vais sécuriser ton âme. Voilà ce que le Seigneur dit. Notre appui n'est pas en nous-mêmes. On ne peut pas s'appuyer sur nous-mêmes, on ne peut pas s'appuyer sur l'Église, on ne peut pas s'appuyer sur la croix, on ne peut pas s'appuyer sur un prophète, un pasteur, un pape. On ne peut que s'appuyer sur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Lui, il a la capacité, pas sur un prophète. Même si le prophète est vénéré, nous, on ne peut pas nous appuyer sur lui. Parce que sa tombe est remplie de ses ossements. Et sa tombe est là. Jésus, sa tombe est vide. Voici ce qui est la preuve tangible. C'est pourquoi nous nous confions en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il a dit, celui qui se confie en l'Éternel, Dieu renouvelle ses forces, il prend le vol comme les aigles, il court. Et ne se lasse point. La première chose pour ceux comme avantage, pour ceux qui se confient en l'Éternel, c'est que Dieu renouvelle leur force. Parce qu'ils ne peuvent pas renouveler leur force d'eux-mêmes. Vous comprenez ce que j'ai dit là? On ne peut pas servir de maître. En qui avez-vous placé votre confiance? En Jésus ou dans vos fétiches? En Jésus ou dans le vaudou? En Jésus ou dans les loges? Aujourd'hui, on a des sorciers parmi les évangéliques. Parmi même ceux qu'on appelle les élites religieuses, des pasteurs, des sorciers, des sanguinaires. En même temps qu'ils se réclament de Jésus, en même temps ils font des pratiques occultes pour avoir la foule, pour avoir l'argent, pour fermer la bouche aux gens. Ça existe en Afrique et dans le monde. On entend des témoignages à longueur de journée. Des gens qui ont été délivrés. Des gens qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Certains d'entre eux, quelques-uns, se sont repentis. Comme ce pasteur qui faisait tache d'huile en Afrique et qui a été lui-même dévoilé tout dernièrement avec une amulette à ses reins. Et c'est avec ça qu'il donnait les paroles de connaissance. Vous comprenez vous-même? J'ai le témoignage. Et il a été libéré devant des frères. On rend gloire à Dieu. Aujourd'hui, son âme est sauvée. C'est vrai, il ne draine plus du monde, il n'est plus vu. Mais au moins, son âme est sauvée. Parce que Jésus dit que certes-il a un homme de gagner le monde. S'il perd son âme, vous comprenez? Celui qui se confie en l'Éternel, la première chose, c'est que ses forces, les forces qu'il avait perdues, sa force spirituelle et physique, et toutes ses forces sont renouvelées par l'Éternel Dieu. Vous comprenez? La deuxième chose, c'est que, il dit, il prend le vol comme les aigles. Vous savez que l'aigle, c'est le roi des oiseaux, pour parler ainsi. Alors l'aigle vole plus haut. Et le Seigneur, l'Éternel Dieu dit par le Saint-Esprit, par la bouche du prophète Ésaïe, si quelqu'un se confie en lui, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son envol comme l'aigle. Il va voler plus haut. Dieu sera avec lui dans tous les aspects de sa vie. Vous comprenez? C'est la chose la plus importante. Vous pouvez partir de la boue pour être au sommet par la grâce de Dieu. Vous pouvez partir véritablement, comme les gens le disent, de zéro à être un héros en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ. Et il renouvelle votre force parce que vous étiez plus bas. Il renouvelle votre force, il vous relève, il vous rétablit, il vous repositionne. Et vous prenez votre envol comme les aigles. Troisièmement, vous courez et vous ne vous fatiguez point. C'est spirituel. Pas que physiquement, tu ne vas plus jamais te fatiguer. Mais spirituellement, le Seigneur sera avec toi. Vous comprenez? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Aujourd'hui, je ne comprends vraiment pas quand des gens vont jusqu'à dire à leur prochain, même en crise. Et c'est pourquoi nous devons définir véritablement, même dans les groupements religieux, on doit définir qui est chrétien. Il faudrait qu'on retienne qui est chrétien. Le chrétien, c'est qui? Quand on dit non, les sorciers ont tué un chrétien, mais c'est insensé. Insensé de dire ça. Les sorciers ne peuvent pas tuer un chrétien. Les sorciers peuvent tuer un traître, un religieux. Même s'il est protestant ou il est évangélique ou peu importe sa dénomination, il est peut-être dans la dénomination, mais il n'est pas né de nouveau. Il n'a pas l'esprit de Jésus-Christ.
Tout pasteur qui dit qu'un chrétien né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, demeurant en Christ, peut être tué par un sorcier, il a perdu la raison. Je persiste et je signe. La Bible déclare que même dans l'Ancienne Alliance, toute âme forgée contre nous, même d'abord Israël, est sans effet. Et nous, aujourd'hui, nous sommes plus. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Et si quelqu'un veut m'atteindre, doit atteindre Dieu le Père et atteindre Jésus. Vous croyez que cela est possible? Absolument pas. Donc, là, ce que Dieu nous demande, c'est notre confiance en Dieu. Faisons confiance à Dieu. On ne peut pas dire, oui, c'est vrai, Dieu dit, et toi et le ciel t'aidera. Dieu n'a jamais dit ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que vous êtes véritablement né de nouveau converti? Beaucoup se trompent. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Si vous ne faites pas confiance en Dieu, si vous n'avez pas reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, et vous n'avez pas reçu le témoignage du Saint-Esprit, pas du pasteur ni du prêtre, mais le témoignage du Saint-Esprit dans votre propre esprit que vous êtes né de nouveau et sauvé, vous êtes en danger. Vous pouvez nourrir les vendeurs d'illusions, les commerçants, ces aventuriers, mais ça ne garantit pas votre ciel. Vous comprenez? Mettez votre confiance en Jésus-Christ, ce sera votre sécurité. Votre confiance en Christ sera un avantage, sera un privilège, sera pour vous une sécurité. Bien-aimés, voilà ce que la Bible dit. Il marche, il ne se fatigue point. Non seulement il court, mais même quand il se met à marcher, il ne se fatigue pas. Tout cela est spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, si réellement nous avons mis notre confiance en Jésus, est-ce que cela veut dire que nous ne serons pas attaqués spirituellement? Nous serons attaqués. Mais nous ne pouvons pas être sous l'emprise des démons. Un chrétien né de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, ne peut pas être sous l'emprise. Certains vont jusqu'à dire, les plus malhonnêtes parmi les pasteurs, vont jusqu'à dire qu'un chrétien, ayant l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, peut être possédé par un démon. Non, c'est la plus grosse bassesse. Je défie tous les pasteurs évangéliques qui m'entendent. Montrez-moi dans la Bible, pas selon votre théologie vendue là. Montrez-moi dans la Bible où les apôtres qui sont nos pères dans la foi, qui sont nos modèles, et Christ est notre modèle parfait, où ils ont chassé des démons dans la vie des chrétiens. Montrez-moi un seul exemple. On dit non, c'est aujourd'hui on voit ça. Mais les démons ont toujours été là. On n'a jamais vu un chrétien possédé. Ça n'existe pas. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas biblique. Maintenant, si vous voulez utiliser ça pour voler les gens, escroquer, dites ça. Tous ces pasteurs qui croient qu'un démon, un chrétien né de nouveau peut être possédé par un démon et qu'il faut aller chasser les démons de la vie d'un chrétien, c'est des aventuriers, des commerçants. Si vous demandez, Kwame Félix dit ça. Je n'ai pas vu un exemple dans la Bible. Vous comprenez? Ayons confiance en Jésus-Christ. Faisons confiance à Christ. Ce sera notre sécurité. Dieu nous gardera. Si vous êtes en Christ, vous serez attaqué par les sorciers, les mystiques, les loges. Vous serez attaqués. Vous comprenez? Mais le Seigneur nous exhorte à ne pas craindre ces gens, car ils ne peuvent rien contre nous. Votre vie est cachée en Christ. Votre âme est cachée en Christ. Votre esprit est caché en Christ. C'est pourquoi, je l'ai dit tantôt, que c'est important qu'on sache qui est chrétien. Le chrétien, c'est qui? C'est un homme qui a entendu l'évangile et qui s'est, par la puissance du Saint-Esprit, s'est détourné de sa mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi. Et qui a reçu Jésus dans son cœur. Et dont Jésus est venu habiter dans son cœur, dans son esprit. Vous comprenez? Il a le pardon de ses péchés et il est sauvé. Le Saint-Esprit habite en lui. Et s'il n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. C'est ce que Saint Paul dit aux Corinthiens. Bien-aimés, mettons notre confiance en Jésus-Christ. Appuyons-nous sur Jésus. Ne faisons pas comme ces hommes de la dernière heure, des temps modernes, qui ont Jésus dans la main droite et qui ont un talisman dans leur poche. Parce qu'ils disent, et toi et le ciel t'aidera. Malheureusement, des gens, le témoignage qui nous parvient ces 10 dernières années, c'est que des gens qui étaient pour nous des exemples, dans la marche chrétienne, visiblement, sont tombés dans le panneau. Beaucoup sont devenus des mystiques, mais ils continuent de drainer du monde. Et quand on dit ces choses, ils nous menacent de mort. Faisons très attention, frères. Le temps dans lequel nous sommes est un temps complètement dangereux.
dangereux. Nous sommes dans l'âge de Laodicée. Prenons garde. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. Ce sera notre sécurité. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie. Ne craignez rien, mettez votre confiance en Jésus-Christ. Si vous le faites, vous serez tranquille intérieurement. Vous n'avez pas besoin d'aller donner une offrande, qu'on verse de l'huile rouge ou de l'huile d'olive, où on vous lave avec de l'eau, où on vous nettoie avec des balais. Et c'est des choses qui se passent parmi les évangéliques. Mais les présidents de fédération ont la bouche fermée dans certains pays. Et tous ces gens-là, ils font partie aussi des fédérations évangéliques dans les pays africains. C'est une honte. C'est une honte. On doit exclure ces gens parce que c'est des féticheurs évangéliques, des féticheurs. Ils ne croient pas en Jésus. Nous, mettons notre confiance en Jésus-Christ. N'ayons pas deux choses. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Demeurez bénis et examinez toutes choses, pas à la lumière de votre église, mais à la lumière de la parole de Dieu. Voilà ce qui ne fait pas d'erreur et de faute. Les pasteurs se trompent, mais la Bible ne se trompe pas. Que Dieu vous bénisse. Qu'il se souvienne d'Israël et de Jérusalem, capitale éternelle et indivisible. Shalom.